Bonjour à tous. Allez, on va pouvoir commencer. Les retardataires nous prendront en cours de route. Donc encore merci à tous pour votre participation et votre inscription. Donc aujourd'hui, on va parler de gestion électronique des courriers et de signature électronique et comment un outil globalisé donc de gestion électronique des courriers et de signature va permettre d'améliorer votre productivité et aussi de renforcer la sécurité, notamment dans le contexte des collectivités. Donc, je m'appelle Pablo Garcia, donc je suis un compte manager chez Lexpersona. Et aujourd'hui, je serai accompagné de Cédric Ouir, qui est donc CEO chez Edicium. Avant de laisser la main à Cédric, je voulais juste vous faire part, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions. Et à la fin du webinaire, on a prévu un peu de temps pour répondre à toutes les questions. Et donc, je vais commencer, je vais laisser la parole à Cédric pour présenter Edicium. Merci. Pardon, merci Pablo. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Donc, comme l'a dit Pablo, je me prénomme Cédric Ouir. Je suis donc directeur de la société Edicium Consulting. Je voulais préciser également l'agenda, donc je vais présenter Edicium, nos produits, nos solutions, notre offre globalement. Ensuite, 15 minutes, ça va durer. Pablo en fera de même, suivi d'une petite courte séance démonstration de la valeur ajoutée en fait de l'interconnexion des solutions même courrier et l'ex-parapheur. Et ensuite, une session dédiée aux questions-réponses. On a prévu de finir donc dans 3 quarts d'heure et quelques minutes, bien sûr, si nécessaire. Voilà, donc je vais démarrer, je vais vous présenter Edicium Consulting, la société donc avec laquelle aujourd'hui on intervient avec Lexpersona, notre partenaire. Donc Edicium, c'est une société d'édition et d'intégration. Historiquement, on vient de l'intégration, spécialisée donc en tout ce qui est expertise autour de l'acquisition de documents, l'extraction, la capture de contenu et la diffusion et le traitement automatique de flux entrants, sortants et circulants. Pour les collectivités, on va parler bien sûr de la gestion électronique des courriers. La société, elle a une quinzaine d'années cette année, donc le siège social est à Carpentras dans le Vaucluse. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve pas très loin du célèbre Mont Ventoux, au pied. On se veut comme une structure très agile, de par déjà notre modèle économique, mais aussi par ce modèle d'organisation basé avant tout sur des consultants qui se complémentent dans leur expertise et toujours une démarche d'accompagnement. Les projets de gestion électronique de courrier sont des projets où on doit lever des freins qui sont parfois techniques, organisationnels, mais aussi sociétales. Et donc, cette démarche d'accompagnement permet aussi d'appréhender beaucoup mieux les spécificités métiers grâce aussi à une offre élaborée que l'on veut, également qualitative, basée donc et portée par des consultants chevronnés qui apportent cette vision globale et transversale dans ce type de projet. La société elle a une croissance régulière depuis 2009. Cette année, on doit clôturer 1,1 million de chiffre d'affaires et on est structuré comme un intégrateur, c'est-à-dire un pôle consulting fort avec 4 chefs de projet chevronnés, chacun étant certifié autour de ce qu'on appelle l'IQBBA, qui sont des certifications basées sur ce qu'on appelle la partie AMO, que mettre en place des besoins et coordonner ensuite derrière la mise en œuvre de solutions. Un pôle expertise développement, plutôt sur des technophiles qui vont être encadrés par à la fois donc nos chefs de projet et un pôle support que l'on a voulu aussi fort, c'est notre valeur ajoutée dans la prévente, bien sûr, piloté par Ophélie. Et bien sûr, une structure administrative et commerciale qui permet d'assurer donc les fonctions de back-office en vert plutôt foncé. Les offres sont ciblées et innovantes puisque, vous allez le voir, on a ici introduit, c'est un petit peu l'air du temps, beaucoup d'intelligence artificielle dans ces technologies-là qui sont par nature très ouvertes, avec en premier lieu Open Capture, une solution de capture et d'acquisition de documents qui est basée sur des technologies qui peuvent être soit simplement d'OCR, mais aussi d'apprentissage autour de l'extraction de contenu
Cette solution va venir nourrir la suivante qui s'appelle Memcourrier, qui est une gestion électronique des correspondances. Elle aussi basée de plus en plus sur des mécanismes d'apprentissage, qui va permettre donc de faire la gestion transversale de tout ce qui est correspondance au sein des collectivités en particulier, mais pas que, parce qu'on peut aller bien au-delà dans le traitement des correspondances. On est basé sur un modèle open source, donc on ne dissocie jamais les produits des services, ce qui nous permet d'apporter de la valeur, à la fois dans l'intégration, mais aussi dans une certaine agilité autour du modèle, puisque les projets vont servir aussi à l'évolution des produits, à leur financement. Et donc, on est très attentionné à ce que les offres soient bien évidemment dans cette logique de développement et de projet au service de notre produit. Memcourrier, donc c'est une solution de gestion électronique des correspondances qui va assurer les 4 fonctions régaliennes dans ce domaine-là, c'est-à-dire la qualification, l'indexation, la circulation, la réponse, tout ce qui est circuit de visa et de signature. Et puis Open Capture, basé sur le même modèle économique, qui est une solution de capture, d'extraction, de contrôle et d'export de données à la fois sur des fonds documentaires structurés, non structurés, voire semi-structurés. Les modèles économiques, je vous en parlais, ce sont des modèles économiques basés sur du logiciel libre, sur une licence qui est une des plus ouvertes du marché, la GPL-GNU. Les possibilités de déploiement sont infinies. Il n'y a pas de verrou technique à l'usage. Ce sont des solutions donc uniquement basées sur ce modèle-là, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir une approche singulièrement différente et plutôt innovante, avec encore une fois des projets qui permettent donc de tracter la roadmap produit. On est aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence collective. Je vais en faire un petit focus là-dessus, avec de plus en plus maintenant de technologies qui permettent donc d'augmenter la productivité grâce en particulier à ce qu'on appelle des moteurs d'intelligence artificielle génératifs et pré-entraînés, qui vont permettre de grandement automatiser certaines tâches comme l'extraction totale des métadonnées d'un courrier, que ce soit date, objet, expéditeur, nom, prénom, adresse, mais aussi leur classification par de l'apprentissage continu, la prédiction de la diffusion, ce qui permet de pouvoir orienter directement les correspondances grâce à leur contenu qui a été préalablement pré-entraîné, et surtout la génération automatique de plus en plus de données complémentaires et contextuelles telles que peuvent être le résumé ou éventuellement la génération de mots-clés. Donc comment ça fonctionne un moteur d'IA génératif et pré-entraîné? On a des données qui sont ce qu'on appelle le dataset, on qualifie en index, on traite ces données, on met en route un système d'apprentissage et donc on construit ce que l'on appelle un modèle, un transformer qui est un modèle d'apprentissage basé donc sur ce dataset original, ce qui va permettre donc d'extraire, classifier, prédire le plus automatiquement possible. Lorsque ce dataset augmente au fur et à mesure de l'usage, c'est-à-dire que les données s'agrègent au fur et à mesure, ils sont tagués au fur et à mesure de l'exploitation de la solution, le modèle évidemment grossit, et donc va permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette automatisation. Memcourrier, donc c'est une solution basée sur un noyau d'un logiciel open source sur lequel on a greffé tout un tas de modules pour approfondir sa couverture fonctionnelle et technique, et ensuite des modules de productivité et d'intégration qui nous sont propres pour venir agrémenter bien évidemment les possibilités de capture dans un premier temps, mais aussi de téléversement de flux qui peuvent être multicanaux, comme les saisines par voie électronique, tout ce qui est moteur de rapprochement automatique, que ce soit courrier, papier, mais aussi maintenant de plus en plus électronique, à l'instar de ce que l'on peut trouver dans les différents outils de ticketing, par exemple, pour agrémenter ce qu'on peut appeler un ticket, sera donc dans un logiciel de courrier plutôt un dossier. Des modules d'impression d'étiquettes, des modules d'envoi de mails sécurisés qui permettent d'acheminer ou du moins de s'assurer le bon acheminement d'un message électronique. Des intégrations avec des portails, celui en particulier de l'Adulac qui s'appelle démarcheadulac.org, qui est un portail SVE multicanal, qui est un fork justement d'un portail institutionnel qui s'appelle démarche.gouv.fr, je crois. Et enfin, tout ce qu'on peut retrouver en matière d'application métier qui vont permettre donc d'avoir une intégration bidirectionnelle, souvent bidirectionnelle avec différentes applications. C'est un catalogue qui s'enrichit au fur et à mesure des projets, sur lequel on va avoir donc des actions d'intégration, de versement de flux
et donc de flux qui vont venir donc complémenter ce qu'on peut trouver entre la connexion entre un front et un back-office de traitement comme la gestion de courrier. On a créé beaucoup de supports, donc c'est un outil ouvert, donc on essaie de créer du contenu pour essayer d'alimenter aussi cette base de connaissances avec une chaîne YouTube dans laquelle vous allez retrouver beaucoup de leçons qui sont des courtes séquences vidéo qui permettent donc de retrouver certaines choses comme par exemple l'interconnexion avec le parapheur Lex Persona, donc ce qu'a montré tout à l'heure Pablo, vous pouvez le retrouver en intégralité dans une de ces leçons dont je ne connais pas le numéro par cœur. La gestion de courrier, c'est avant tout 4 fonctions fondamentales: l'intégration de tout type de fonds documentaires, la diffusion des flux à travers les organisations, puis ensuite la circulation réponse. L'idée, c'est de pouvoir répondre lorsque cela est nécessaire à des correspondances et des sollicitations, de plus en plus assistées grâce à ce qu'on dit tout à l'heure, des moteurs d'IA génératifs, et bien sûr tout ce qui est circuit de visa et de signature dans bien évidemment les parapheurs. Si on positionne ça sur une slide un peu plus globale en matière de synopsis, donc on a la partie capture et les différents modules qui vont permettre d'injecter ces flux dans les bannettes utilisateurs de même courrier à travers différents modules d'Open Capture, le splitter qui est un module de numérisation en masse, le vérifieur qui est un module de vidéo codage et Mail Collect qui est un module de capture de mail intelligent, vont permettre donc d'automatiser ces versements et ainsi industrialiser la partie intégration de ces flux. Sur la partie Open Capture, donc c'est un outil de l'ADRAD, très vulgairement, mais sur lequel on va s'attacher à vouloir extraire du contenu en particulier grâce à des sources documentaires de différentes natures. Ça peut être donc du scan, mais aussi maintenant des API, puisque la solution peut être embarquée dans un portail pour, par exemple, vérifier la preuve de versement d'une pièce d'identité, par exemple, entre une saisie et puis une pièce numérisée, ou bien un RIB, par exemple, type d'application. Ensuite, assurer une extraction grâce maintenant de plus en plus à des modèles d'IA pré-entraînés, ce qu'on appelle les GPT, hein, le chat GPT en est un, donc des génératifs pré-entraînés transformers, et du contrôle par différentes technologies de vidéocodage qui vont permettre, grâce notamment aux outils graphiques, de pouvoir enrichir des flux sur lesquels le système n'aurait évidemment pas été capable d'automatiser certaines choses. Et enfin, de distribuer ces images vers différentes technologies. Donc, nous sommes une société qui assurons tous nos services en matière de support, d'intégration, paramétrage, formation. Une offre qui est globale, qui nous permet aussi de développer ce qu'on appelle des méthodes d'amélioration continue. Évidemment, il faut bien qu'on essaie de trouver et dégager la valeur dans ce que l'on propose, c'est-à-dire structurer du contenu, partager du contenu à nos clients, que ce soit de type tutoriel, soit de type vidéo, papier, mais également d'autres supports, soit aussi plus techniques, ce qui nous permet donc d'avoir une logique aussi de productivité également dans la production de nos projets. La méthode d'approche, elle est basée sur de l'accompagnement au changement. C'est une méthode de projet qui nous permet d'avoir plusieurs étapes centrées sur un axe de symétrie qui est une étape de maquettage qui permet de confronter assez rapidement nos utilisateurs aux produits et directement à la façon dont la solution va être déployée, donc d'avoir une approche assez directe et d'inclure surtout de manière très inclusive les utilisateurs dans le projet. Et grâce à ces itérations que l'on va ensuite dérouler, d'avoir une inclusion totale de la partie pilotage, mais aussi des utilisateurs pour une adoption de la solution la plus élaborée, la plus large possible. Hein, c'est bien l'enjeu souvent de ces projets assez transversaux, de pouvoir faire adhérer une population d'utilisateurs très hétérogène dans leur déjà appétence avec les outils du numérique, mais également dans l'usage simplement déjà de l'outil informatique de manière plus basique. Voilà, pour moi, j'en ai fini. Je vais passer la main à Pablo, qui va donc enchaîner sur la partie l'ex-entreprise. Merci Cédric. Donc pour le coup, dans cette seconde partie, je vais rapidement vous présenter notre société, Lex Persona, mais aussi notre solution Lex Enterprise. Et on finira par une démo justement de nos deux solutions imbriquées l'une dans l'autre.
Donc, Lexpersona, on est une société éditrice de logiciels spécialisée dans le domaine de la signature électronique. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, notre cœur de compétence. On est une entreprise française et c'est important de le préciser, notamment dans notre domaine. On est une entreprise qui a été créée en 2005 et dont le siège est à Saint-André-les-Vergers, dans l'Aube, juste à côté de Troyes. Le marché du travail étant ce qu'il est dans la région de Troyes, nous sommes ouverts au télétravail et moi, je vous parle depuis Montpellier. Aujourd'hui, Lexpersona, c'est une quarantaine de personnes, dont 20 experts dans le domaine de la signature électronique, car comme vous en doutez, la signature électronique, c'est un domaine qui nécessite une réelle expertise. Et donc pour cela, on a une vingtaine d'experts, donc d'experts techniques notamment, qui vont permettre de faire évoluer la solution selon les retours de nos clients, mais aussi selon les évolutions de la réglementation. Donc aujourd'hui, Lexpersona, en quelques chiffres, c'est 19 ans d'expérience dans le domaine de la signature électronique, plus de 2000 clients, que ce soit direct ou indirect. Une solution fiable parce qu'on va proposer à nos clients 99,9% de disponibilité sur l'ensemble de nos outils et plus de 3 millions de signatures ou de cachets par mois. Historiquement, Lexpersona va fournir des solutions aux acteurs du domaine public, que ce soit des acteurs étatiques comme le ministère de la Culture par exemple, ou encore le CNRS, mais aussi des acteurs de collectivités territoriales, comme le département de l'Hérault, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Île-de-France ou d'autres acteurs. Si je fais un focus sur la solution qui nous intéresse aujourd'hui, donc la solution de parapheur électronique, donc Lex Enterprise, c'est une solution portail et API, donc il peut être utilisé via un portail qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais dont on voit un extrait là à l'écran, ou via API, comme c'est le cas par exemple dans l'intégration avec Memcourrier. Donc c'est une solution qui va permettre de faire signer tout type de documents, que ce soit des documents de ressources humaines, juridiques, achats, arrêtés, etc. Et donc de faire signer ou viser ces documents-là. C'est une solution qui se veut transverse, donc transverse aux usages, comme je viens de l'expliquer. Donc qui peut être cloisonné par groupe utilisateur, par service, etc. Mais aussi transverse au SI, qui peut donc s'intégrer dans l'intégralité de vos solutions métiers, que ce soit des solutions de GED ou, dans notre cas précis, une solution de gestion électronique des courriers. Donc, cette solution, elle est éprouvée dans le domaine des collectivités territoriales, que ce soit au travers de départements comme le département de l'Hérault ou encore Seine-Yvelines numérique, mais aussi dans le domaine du privé avec des acteurs type Bouygues Immobilier ou Carrefour. Si on rentre un peu dans le détail de comment Lex Enterprise va permettre de renforcer la confiance pour les signatures donc dans le domaine des collectivités, on a une solution qui se veut 100% personnalisable, donc qui va être en marque blanche. Lorsque vous allez envoyer un document en signature, c'est vraiment la collectivité qui va envoyer le document en signature et pas Lex Enterprise ou Lexpersona. C'est une solution qui a un haut niveau d'intégration, donc comme je l'ai expliqué, qui se veut transverse à votre SI. Et là, comme on va pouvoir le voir avec l'intégration dans Memcourrier, avec une configuration assez forte qui va permettre donc justement, comme j'ai expliqué, de cloisonner l'utilisation de la solution, que ce soit via des groupes utilisateurs du type des services ou des groupes de super administrateurs, etc., etc. C'est une solution qui se veut intuitive et donc qui va être facile à prendre en main pour tous vos gestionnaires et dont le nombre d'utilisateurs est illimité. Et ça, c'est important parce que ça va dans la continuité de l'utilisation transverse de la solution. On ne va pas limiter le nombre d'utilisateurs sur notre offre. À côté de ça, les visas vont être aussi illimités. Ce qui va être vraiment facturé, c'est le nombre de signatures électroniques apposées sur les documents. Si on rentre dans le détail de nos solutions, on va savoir apposer tous les types de signatures, que ce soit de la signature simple avec un code envoyé par mail ou par SMS, de la signature avancée avec du France Connect ou la vérification de la pièce d'identité, par exemple, mais aussi de la signature qualifiée. La signature qualifiée, on va savoir la faire autant avec des tokens USB du type ChamberSign, CertEurope ou tous les autres types de certificats physiques, mais aussi avec des certificats à distance, donc de la signature qualifiée à distance, avec notamment, par exemple, l'intégration de l'identité numérique de la Poste, qui permet de faire de la signature qualifiée pour vos arrêtés ou vos marchés publics sans token physique.
si on se focus juste légèrement rapidement sur les tokens physiques, on va savoir aussi pouvoir apposer donc de la signature électronique avec des certificats physiques sur tout type de support, donc que ce soit des Mac, des PC ou encore via des tablettes. À côté de ça, donc on est aussi ISO 27001 et HDS, même si ça ne vous concerne pas forcément. C'est une certification qui est relativement complexe à avoir et ça montre la rigidité de notre infrastructure. Donc, bien sûr, on est prestataire de services de confiance qualifiés EDAS qui va nous permettre, notre métier, donc d'apposer des certificats de signature électronique. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on est basé à Saint-André-les-Vergers dans l'Aube. On est un acteur donc 100% français. On est propriétaire de tous nos data centers et tous nos data centers sont basés en France. Donc, l'Expersona, c'est vraiment une solution qui va permettre de concilier autant la sécurité juridique, comme je vous l'expliquais, en pouvant apposer tous les niveaux de signature, et la facilité d'utilisation. Ce qui va être intéressant aussi pour les collectivités, notamment dans la partie sécurité juridique, c'est que le fait de pouvoir apposer de la signature simple ou de la signature avancée, donc avec des certificats générés à la volée, c'est que ça va vous permettre de faire signer vos usagers aussi, et non pas que les utilisateurs internes à la collectivité qui seraient équipés de clés de certificats physiques. Et donc, maintenant qu'on a parlé de Même Courrier et de Lex Enterprise, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je me trouve sur l'accueil donc de ma plateforme Même Courrier. Donc, je vais créer un nouveau document, un nouveau courrier. Donc là, je choisis le type. Donc, ça va être, par exemple, une convocation. Donc, la priorité se met d'office en normal, mais je pourrais choisir le type de priorité. À partir de là, on va savoir la date du courrier, qui est d'office la date du jour. Je pourrais choisir une date de départ qui peut être décalée dans le temps. Un objet, donc logiquement, test. Un destinataire, donc je vais me choisir en tant que destinataire. C'est pas très original, mais c'est une démonstration. Et voilà, donc là, à partir de là, je vais choisir un modèle de document. Donc, ça va être un modèle spontané Lex Persona. Hop. Donc, le modèle est ici. Et ce qui va être intéressant sur ce modèle, c'est que je peux le modifier, bien sûr, à la volée. Et ce qui va être intéressant, c'est ce champ-là. Ce champ-là, c'est un tag de signature, ce qu'on va appeler. Et en fait, au moment où ça va être envoyé en signature électronique, en fait, ce tag va être remplacé par l'encart de signature. Hop. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai modifié le document comme je le souhaitais, je vais pouvoir l'attribuer au service et donc à Pablo Garcia qui est au service commercial. Je le valide. Hop. Et ça va être attribué au service. Donc, si je reviens sur l'accueil, on voit bien que là, je suis ici, donc j'ai un courrier à traiter. Si je clique ici, c'est bien le courrier que je viens de réaliser avec un quart de signature, etc. Et donc là, je peux me positionner dans le circuit de visa pour pouvoir aller ajouter soit des viseurs, soit des signataires. Donc là, logiquement, je vais me mettre moi-même en tant que viseur ou signataire. Là, je peux tout simplement le modifier ici et devenir signataire et non plus viseur. Je pourrais ajouter une autre personne ou X autres personnes et modifier le circuit de signature selon mon bon vouloir. Pour la démonstration, je vais uniquement faire une étape de signature. Donc voilà, donc c'est Pablo Garcia qui va être le signataire du document. À partir de là, grâce à ce petit bouton, j'intègre le document dans le parapheur et je peux directement le transmettre pour une signature en externe. Hop. Je pourrais mettre une annotation qui serait visible dans les commentaires du document. Par exemple, bien vérifier date avant signature. Je valide et j'envoie le document en signature. Donc là, on peut voir qu'il a disparu de la bannière courrier à traiter, qu'il est maintenant dans ma bannière mes courriers en attente dans le parapheur. Si je me connecte sur mon adresse mail, on peut voir ici que j'ai une nouvelle demande de signature. Donc là, logiquement, ça n'a pas trop de logique parce que je suis en même temps l'émetteur et le signataire, mais il faut imaginer que j'ai envoyé donc le document à signer à une autre personne. Donc là, je vais visualiser le document. J'arrive sur les pages, ce qu'on va appeler chez l'Expersona les pages de consentement.
Et tout à l'heure, quand j'expliquais qu'on est en marque blanche, on voit bien qu'ici, c'est estampillé Edition. Donc là, je clique sur suivant. Je visualise le document. On voit bien que l'encart de signature, le tag de signature que j'expliquais tout à l'heure, a été remplacé par l'encart de signature. Et le petit 1, là, c'est le message que j'ai laissé, bien vérifier date avant signature. Donc là, je pourrais soit répondre, soit décider, comme je vais le faire maintenant, de signer le document. Donc, je clique sur suivant. J'accepte de signer le document. Là, j'ai ma signature qui est déjà préenregistrée dans le cache de mon navigateur parce que logiquement, ça fait plusieurs fois que je signe sur cette solution-là, mais je pourrais la redessiner à la volée. Je clique sur suivant. Voilà, j'accepte de signer sur l'identité Pablo Garcia. Et là, on a décidé de faire une signature simple avec un code envoyé par mail. Mais ça pourrait très bien être une signature, par exemple, qualifiée avec token USB, une signature simple avec un code envoyé par SMS. Tout ça, c'est du paramétrage. Je vais ici. Je viens bien de recevoir le code dans mon mail. Je le clique ici. Je signe. Et le document vient bien d'être signé. Donc là, si je retourne sur mon portail même courrier, le document est encore ici, le temps que le retour API soit fait. Mais par contre, en parallèle, ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai bien reçu un mail qui m'explique que le document vient d'être signé, que je peux le télécharger directement ici. Là, si je ne suis pas du tout sur le bon écran, voilà. Là, on voit bien que le parapheur vient de terminer, que je peux télécharger le document signé. Par contre, si je retourne sur ma plateforme et que j'actualise, voilà. On voit qu'il n'est plus dans mes courriers en attente dans le parapheur, mais qu'il apparaît ici dans les courriers à envoyer. Donc, si je clique ici, on voit qu'a été retourné le document qui a été signé électroniquement. Et donc, à partir de là, je peux choisir de l'envoyer à X ou Y personne en décidant de l'intégrer dans le mail. De là, je choisis la signature, je choisis le mail que je vais envoyer, je clique sur envoyer et le document signé est envoyé à la personne de mon choix. Une fois le document envoyé, il me suffit de clôturer. Et voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Une intégration de signature électronique donc certifiée dans un outil de gestion électronique des courriers. Si je reviens ici, on est dans le timing, c'est 15 heures. Et donc, il nous reste un quart d'heure pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Pablo, je pense que c'est pour toi la solution, la question. Oui, tout à fait, exactement. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans la présentation, notre solution est une solution ouverte en API logiquement, donc il peut y avoir une possibilité d'intégrer de l'archivage électronique en sortie de parapheur sans problématique. On a des connexions qui sont déjà réalisées avec un certain nombre d'acteurs du marché, mais on n'est pas fermé à en rajouter de nouvelles. Utilisé sur le parapheur en question. Le parapheur n'est pas installé sur le poste, mais c'est une solution en mode SaaS. Donc, que ce soit via l'utilisation de même courrier lorsqu'un courrier est envoyé en signature, par exemple, imaginons, ou même l'utilisation via le parapheur classique, vous pouvez tout à fait brancher le certificat au moment de la signature. Sur X ou Y poste, il n'y a pas de problématique. C'est une solution en mode SaaS et elle reconnaîtra le certificat qui est sur le PC en question au moment de la signature.
Et oui, la signature est avec horodatage. Alors, je suis désolé. Je regardais dans l'onglet chat, mais je ne regardais pas forcément dans l'onglet questions. Alors, quelques éléments tarifaires, si tu veux commencer, Cédric. Alors justement, je l'avais pas vu non plus. Alors oui, les éléments tarifaires concernant la partie projet. Aujourd'hui, nous sommes sur des solutions donc sur lesquelles on va valoriser essentiellement la prestation de services dans l'intégration. Ensuite, on est sur des modèles économiques en ce qui concerne la gestion de courrier assez libre. Et ensuite, on va avoir possibilité donc de déporter ces solutions on-premise pour la partie courrier ou dans le cloud, si vous voulez, une solution full cloud avec le parapheur y compris. On va être tarifé sur souvent la taille de la collectivité sur la partie maintenance et comme disait tout à l'heure Pablo sur la partie signature, ça va être, si je me trompe pas, Pablo tu m'arrêtes, hein, c'est la partie volumétrie de signature annuelle. Donc on ne rentre pas en ligne de compte ni le nombre de signataires ni le nombre de visants. Exactement. Et nous, sur le coup, on est vraiment sur un modèle qui est basé sur un nombre de crédits de signature électronique à consommer sur une année glissante. Voilà. Par rapport à l'intégration dans un logiciel de paie ou du SIRH, ça, c'est des choses qui ont été déjà faites par des clients existants, notamment des collectivités, départements, pour ne pas les citer. Mais c'est des choses qui sont possibles pour directement envoyer un document d'une GED ou d'un SIRH. Je suis désolé, je prends les questions, je ne les avais pas vues, je les prends un peu à tour de rôle. C'est vrai que tu veux compléter. Non, c'est bon. Il y a une question concernant la valeur juridique des différents types de signatures que tu as précisé tout à l'heure. Pablo, je te laisse répondre. Tout à fait. Alors, toutes les signatures électroniques que j'ai citées tout à l'heure, que ce soit de la simple, de la avancée ou de la qualifiée, ont une valeur juridique. Même notre signature simple est une réelle signature électronique avec un horodatage qualifié qui est posé sur le document, etc. La différence, ça va être selon logiquement le type de besoin. Par exemple, il y a certains process réglementaires qui vont obliger un certain type de signature. Par exemple, la signature des marchés publics doit être faite obligatoirement avec de la signature qualifiée. Après, si on parle par exemple de contrat de travail, de courrier pour certains types de courrier, de la signature simple peut suffire. Dans le marché de la signature électronique, si on parle sur tout type de document, peut-être 80% des signatures du marché doivent être de la signature simple. La signature qualifiée ou de la signature avancée, c'est vraiment derrière, selon le niveau de risque qu'il va y avoir sur le document en question et sur sa signature. Sur un contrat de travail, vu qu'on connaît la personne et elle va travailler dans la société, le risque est plutôt faible, donc la signature simple est suffisante. Je donne cet exemple-là, mais après, ça peut être au cas par cas. Mais globalement, il faut imaginer que tous les types de signatures que j'ai cités ont chacune une réelle valeur juridique. La position de la signature peut être modifiable à la volée, comme expliqué dans la démonstration. Il suffit de déplacer le tag de signature sur le document directement dans le même courrier ou directement sur le portail de création des parapheurs. Une question de Mathieu Deschamps sur la possibilité d'avoir des circuits de validation préétablis. Effectivement, donc les circuits de validation sont préétablis par défaut et maintenant avec la notion de prédiction, ces circuits de validation seront aussi proposés en complément du paramétrage qui peut être fait. Donc là, dans la démo, Pablo avait créé son propre circuit de validation, mais ils peuvent être proposés par défaut, soit de manière paramétrée, soit de manière prédictive. Exactement. Et dois-je insérer un code pour chaque document signé? Alors, on a une offre, pas une offre. J'arrive pas à trouver le mot, je suis désolé. On va proposer une solution, disons, qui s'appelle la consolidation des parapheurs et qui va pouvoir permettre de signer plusieurs parapheurs avec un seul acte de signature. Donc, vous pouvez signer plusieurs courriers ou plusieurs parapheurs avec plusieurs documents avec un seul acte de signature. Là, j'ai rentré un code parce que j'ai choisi un niveau de signature qui nécessitait un code envoyé par mail, mais ça serait la même chose avec, par exemple, un certificat physique ou quoi que ce soit. On va pouvoir signer, si un utilisateur final doit signer plusieurs parapheurs, il va pouvoir les signer avec un seul acte de signature.
Hop. Alors, pour répondre à Madame Mendemo, effectivement, on va pouvoir signer tout type de documents. Comme j'expliquais, l'utilisation de notre solution Lex Enterprise se veut transverse aux usages. Donc, vous n'êtes pas limité à tel ou tel type de document, mais via le cloisonnement, je l'expliquais, des parapheurs, vous pourrez aller envoyer et faire signer vraiment tout type de documents et tout type de parapheurs. Et d'ailleurs, on s'est pas forcément attardé sur le sujet, mais vous pouvez utiliser en parallèle notre solution d'un même courrier pour la signature vraiment spécifique des courriers et à côté le portail pour la signature des autres types de documents. On n'a pas de limitation là-dessus. D'autres questions qui arrivent? On a encore 5 petites minutes, profitez-en. Alors, la signature simple a une valeur juridique alors que la griffe envoyée par mail n'en a pas. Et effectivement, en fait, ce que vous voyez sur le document, je vais essayer de vous faire passer un document ici. Hop, vous voyez bien mon écran, vous voyez le document signé. Ce que vous voyez dans le document là, cette griffe là n'a aucune valeur juridique. N'a aucune valeur juridique. Ce qui a de la valeur juridique, ça va être l'horodatage du document, le scellement du document, tout ce qui va être sur le côté du document là. Et ça, même malgré, comme je l'expliquais, de la signature simple, on va y avoir un horodatage du document et donc la signature électronique va avoir une réelle valeur. La signature simple, oui. Peut-on avoir plusieurs co-signataires? Effectivement, si on retourne là sur l'application de même courrier, hop, ici, si je vais dans le circuit de Visa, j'aurais pu ajouter un deuxième co-signataire et donc dans ce cas, faire avoir 2 encarts de signature et faire signer plusieurs personnes sur le même document. La signature électronique avec l'identification France Connect, c'est de la signature avancée. D'ici cet été, une fois que l'API du gouvernement sera ouverte, on pourra signer en signature qualifiée avec France Identité. Donc l'identité numérique française qui se base sur la nouvelle pièce d'identité française, pour exemple. Mais pour le moment, France Connect, c'est de la signature avancée, pas de la signature qualifiée. Ok. Est-il possible d'intégrer Lex Community? Non, dans le même courrier, c'est uniquement Lex Enterprise qui peut être intégré, en sachant que Lex Enterprise est la version entreprise de Lex Community et qui est donc la version payante, mais qui se base sur les mêmes interfaces entre guillemets que Lex Community. Alors, pour répondre à la question de Madame Mendomo, effectivement, les possibilités aussi d'intégration dans nos environnements, donc c'est pas Windows, je suppose, 365, c'est Office. Oui, parfaitement, on peut avoir une intégration, que ce soit sur à la fois la fédération d'identité au départ, pour tout ce qui est aspect connexion aux différents systèmes sur la gestion de courrier ou la partie parapheur, mais aussi pour profiter des outils de rédaction, hein, que là, on vous a montré tout à l'heure, Pablo, un outil intégré. On peut parfaitement utiliser Office 365 pour pouvoir rédiger du contenu, absolument. Alors, pour la politique tarifaire particulière pour les collectivités territoriales, de notre côté, on n'en a pas forcément. Juste ce que je peux expliquer, c'est qu'on est référencé UGAP via le marché SCC. Et donc, on peut proposer cette offre-là
de façon contractuelle. De nouvelles questions. Si vous voyez que votre question, si vous voyez que je n'ai pas lu votre question, n'hésitez pas à la renvoyer. On en a eu pas mal d'un coup et peut-être que quelques-unes, entre guillemets, passaient à la trappe. Donc n'hésitez pas sur les quelques minutes qui nous restent. On va encore laisser 1 minute pour laisser la possibilité aux personnes d'écrire les dernières questions et sinon on va clôturer. Ah, je vois encore une question. Non. Donc la dernière question sur le modèle de facturation des signatures. Effectivement, chez nous, une signature égale une personne, un document. Donc s'il va y avoir plusieurs personnes à signer le même document, ça sera considéré comme plusieurs signatures. Cependant, comme évoqué, le nombre de visas est illimité. Ça, on pourra rentrer plus en détail si vous voulez être recontacté. Mais effectivement, notre tarification va s'adapter au volume avec une notion de dégressivité selon le volume de documents signés. Bien, parfait Pablo. A priori, les gens sont en train de quitter la salle. Alors, il y a une dernière question. Il y a une dernière question. La tarification était différente donc selon le niveau de signature. En fait, on va fonctionner en pack de crédit de signature. Et l'objectif, en fait, c'est de ne pas vous limiter selon le type de signature. C'est-à-dire que vous aurez pas à acheter un pack de signature simple, un pack de signature avancée et un pack de signature qualifiée. Mais en fait, vous allez acheter un pack de crédit de signature qui sera consommé plus ou moins vite selon le type de signature. Mais logiquement, une signature qualifiée à distance avec l'identité numérique de la poste n'aura pas le même coût qu'une signature simple avec un code envoyé par mail. Mais elles pourront être comprises dans le même pack pour vous permettre justement de ne pas vous limiter selon le type de signature. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous tous. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis nous restons à votre disposition, bien sûr, Pablo et moi-même. Et toutes nos équipes respectives, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans à la fois cette intégration et puis spécifiquement sur les sujets de la signature électronique ou de la gestion de courrier pour gagner dans tous les cas de figure en productivité. Merci beaucoup. Pablo, le mot de la fin, et puis on se quitte. C'est très bien fait le mot de la fin. Donc pour le coup, merci à tous encore une fois. Et on reste à votre écoute. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci beaucoup.